Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, on va faire un petit rappel aujourd'hui. Attendez, j'enlève le masque. C'est vrai que vous ne me voyez pas. Attends, je descends les escaliers. Oui, bismillah. C'est là la sortie. Bonjour monsieur, en fait je me suis trompée. Ouais. Je vais à Marengo SNCS. Voilà, bon, on va faire un petit rappel au sujet de deux applications dont j'ai été déçu. Bon, ça va que Vinted, je commande encore. Le Bon Coin, chouïa, bon. Subhanallah. Là, je vais au champ, j'espère que c'est ouvert parce qu'aujourd'hui, ils ont dit que c'était ouvert. Ya Rabbi Alamin. Attends. Bon, moi je commence vraiment à en avoir marre de certaines personnes sur Vinted. Non seulement ils te disent ouais qu'ils sont sérieux, mais moi où tu reçois les produits, c'est-à-dire où tu reçois les articles ou l'article que tu as commandé sur Vinted, le gars t'a arraché, il te dit ouais il est en bon état. Mais au moment où tu le reçois, il y a écrit, non, au moment où tu le reçois, non seulement le flocage des maillots de foot il est craquelé, c'est-à-dire abîmé, et non seulement il y a des boloches, et non seulement il y a des trous. Donc il balik. Et après quand tu laisses une évaluation négative ou une mauvaise évaluation sur Vinted, il te dit mais arrête, et il te répond et il se répond à lui-même. C'est-à-dire il répond à l'évaluation que tu lui as laissée. Il te dit mais non mais vous êtes un menteur, c'était pas vrai ça. Comment ça je suis un menteur? Le gars il veut que je lui envoie les photos que c'est le cas. Et il me dit que je suis un menteur moi. C'est fou ça. Et quand tu dis à des gens ouais, que tu prends l'article le jour même ou demain, Inch'Allah, binillah, si Allah nous laisse encore en vie, qu'est-ce qu'il te dit? Il te bloque. Le gars il te bloque. Ou la personne te bloque. Attendez, vous mettez vos articles sur Vinted, pourquoi? Pour qu'on les achète? Ou pour faire joli? Ah mais non, mais non. Ils s'en foutent. C'est encore plus pire sur le Bon Coin, contrefaçon, bid'a sur bid'a, c'est-à-dire des innovations. Des articles que je n'ai jamais vus auparavant. Wallahi, par Allah, le Bon Coin doit faire comme Vinted, c'est-à-dire supprimer les annonces qui n'ont rien à voir, qui sont contrefaçon. C'est tout. Et dénoncer ça à la police. Et ensuite, ben oui, tu vas sur le Bon Coin, subhanallah, tu envoies un message à une personne, tu lui dis que tu es intéressé par ton article. Le gars, il te dit quoi? Il te dit mais c'est pas à moi, non, plutôt non, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit mais non, si vous le voulez, vous le prenez. Il te parle mal. J'ai eu une victime. J'ai été arnaqué plusieurs fois sur le Bon Coin. Plusieurs fois. Combien de fois j'avais acheté un maillot à l'époque, quand j'étais fan du Paris Saint-Germain, tu vois, de PSG, c'est-à-dire qu'en 2017, quand Neymar est venu au PSG, j'avais acheté le maillot de Neymar, je le reçois chez moi, subhanallah. Taille L, taille enfant plutôt. C'est un L enfant. Serré le truc. Bref, serré. Comme moi je suis costaud, serré. Serré, vous imaginez ça? Le maillot de foot d'un Neymar du PSG, je le reçois chez moi, serré. Vinted, c'est la même chose. Vinted, ils te vendent des trucs, des produits. Bida. Ils te disent, ouais, que ça, je l'ai acheté 500 €. Non, le pire, excusez-moi. Le pire de tout ça, c'est qu'ils te disent, ouais, je l'ai acheté 900 €, puis ils te revendent le sac, par exemple, Louis Vuitton, alors qu'ils l'ont acheté sur AliExpress ou sur DHgate, sur les sites chinois, et ils te revendent ça combien? 500 €. 500 €. Bref, 400 € ou 300 €. Le sac Louis Vuitton. Ils te disent, ouais, ou la chemise Louis Vuitton. Bref, toutes les marques de luxe, là. Ils te disent, ouais, genre, je l'ai acheté 500 € ou 900 €. Alors que c'est des kebabs. Comment quelqu'un va mettre un billet de 900 € dans ça? Comment? Sauf s'il a économisé, bien sûr. Il peut l'acheter sur AliExpress ou DHgate pour 20 € ou 15 €. Mais là, de là à mentir, à dire ouais, je l'ai acheté 900 € alors que c'est des mensonges. Faut pas prendre les gens pour des abrutis. Akhil Karim. Arrêtez de mentir aux gens à dire que ouais, ces articles-là, vous les avez payés cher. Ensuite, parlons des PlayStation. 900 €, 1000 €. C'est quoi ça, 1000 €? 1000 €, c'est deux fois le prix de mon loyer.
1000 euros, c'est 2 fois le prix de mon loyer, subhanallah. Non, pas 2 fois, 3 fois plutôt, 3 fois le prix de mon loyer, puisque je paye 400 et quelques. 3 fois le prix de mon loyer. Comment tu vas vendre une PlayStation à 1000 euros? C'est quoi ça? Hein? Vinted, c'est un site où tu peux trouver plein de bonnes affaires, tu vois, plein de bons articles que tu n'as jamais vu. Comme moi, je suis un collectionneur de maillots de foot, j'ai vu des maillots de foot dans la Tunisie que j'étais choqué, je les ai jamais vus. Pourtant, je suis tunisien, je suis un 85. Je les ai jamais vus et je connais tous les maillots de la Tunisie, c'est-à-dire tous les maillots tunisiens, c'est-à-dire même des clubs tunisiens, je les connais tous. Et là, je vois quoi? Je vois un maillot dans la Tunisie inventé, contrefaçon. Pourquoi Vinted ne supprime pas les articles contrefaçon? Et quand tu les signales, que tu dis à Vinted que c'est qu'une contrefaçon, il n'y a même pas la marque. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le Puma ou le Adidas, bref, sur le maillot. Une bid'a, c'est-à-dire une copie, une innovation, une copie. C'est-à-dire que le maillot, c'est une copie. Acheté sûrement dans l'Amazon ou Zalando. C'est fou ça. Les gens, ils vendent des copies et Vinted laisse ça. Mais quand tandis que si, non, ce que je veux dire, c'est que les gens, ils vendent des copies, mais ils laissent les sacs, Vinted laisse les copies, c'est-à-dire les copies de maillots de foot, où il n'y a pas la marque. Mais Vinted ne supprime pas les sacs Louis Vuitton, les Prada, Hermès et tout ça. Ils ne les suppriment pas. D'accord? Alors que ce sont des faux. Et les gens, ils les vendent à 900 euros, 400 euros, 500 euros, 300 euros. Bref, 150 euros. Mais c'est hallucinant. Tu les trouves sur AliExpress, sur DHgate à 20 euros, 15 euros. Et les gens, ils te les vendent combien sur Vinted? 300 euros, 400 euros. Parlons du maillot de l'équipe de France. 100 euros, 60 euros. Alors que sur Max Maillot, tu les trouves à 20 euros. Non, malgré que c'est des faux. Et les gens, ils ont cru que c'était la fête à Seyss. C'est-à-dire la fête au centre, à la prison à Seyss. La prison, c'est à Seyss, Muret, c'est le centre de détention. Ils ont cru que c'est la fête foraine. C'est fou ça. Comment tu peux vendre des produits bid'a, c'est-à-dire des produits innovés et des copies? Ouais, des copies. Je suis choqué. Des copies. C'est-à-dire que certains, quand ils vendent des trucs, ils vendent des produits, c'est-à-dire qu'ils vendent des maillots de foot, mais ils ont imprimé l'écusson, le logo, c'est-à-dire le logo de foot. Par exemple, le Maroc, ils l'ont vendu, ils l'ont imprimé, ils l'ont collé sur le maillot de foot. C'est-à-dire, par exemple, si c'est, je sais quoi au Maroc là aujourd'hui, Adidas, ouais Adidas, ou Puma, bref. Ils ont pris un maillot, un t-shirt Reebok, ils ont collé l'écusson du Maroc dedans, et après ils le vendent 30 euros, 35 euros, 45 euros. Parlons des gilbabs. Les gilbabs qui viennent dans le marché, les gens ils les vendent sur Vinted. Oui, ils les vendent sur Vinted. Mais alors que les gilbabs dans le marché, il y a des fils qui dépassent. Oui, il y a des fils qui dépassent, c'est-à-dire il manque des choses. Wallahi, par Allah, j'avais acheté une fois un camis au marché de mon quartier, de mon ancien quartier. Je le prends, je l'habille chez moi, alhamdoulilah. Bon, il y avait des retouches à faire. Parce que non, c'était pas une caf. Bref, peu importe. Je le reçois chez moi. Je vais l'habiller chez moi. Je vois quoi? Des fils dans la poche, des fils qui dépassent. Oh, j'ai payé 20 euros pour ça. 20 euros. 20 euros. 20 euros pour un camis avec des fils qui sortent de tous les côtés. Qu'en est-il des gilbabs que les gens vendent au marché? Qu'en est-il aussi des maillots de foot où les gens les vendent, c'est-à-dire des faux, des copies? T'as AliExpress, t'as DHgate, t'as Max Maillot, tu les vends sur au marché, alors que ce sont des faux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait un shir, je ne sais plus si c'était Shir Albani ou Shir El Ortamin, a dit la vente de vêtements de contrefaçon est interdite. C'est-à-dire les contrefaçons sont interdites. Ah, on voit des musulmans les vendre. Ben oui, vendre des maillots de foot comme au bled. Au bled, il est fort. Au bled, quand je suis allé en Tunisie, j'ai vu des maillots à la Tunisie, laisse tomber. Au Comores, laisse tomber.
Madagascar, quand je suis allé 2 fois à Madagascar. Laisse tomber. En Tanzanie, laisse tomber. Sénégal, laisse tomber. Côte d'Ivoire, laisse tomber. Que des copies. C'est-à-dire dans les articles, tu vois dans les marchés, que des copies. Il n'y a pas une chose, franchement, il n'y a pas de copie. Vinted et Le Bon Coin, c'est rempli de produits contrefaçonnés. Et Vinted laisse ces trucs. C'est-à-dire, il laisse les maillots de foot, comme je viens de le répéter, il laisse les maillots de foot copiés, c'est-à-dire une copie. Hein? Et il supprime pas les sacs Louis Vuitton, les faux là, et tout ça. Eh oui, tu crois qu'une personne va mettre 500 €, 400 €, 300 € dans un sac Louis Vuitton ici, en France, c'est-à-dire, il va l'acheter à Paris là. Il va l'acheter dans les magasins Louis Vuitton parce qu'il y a des magasins de luxe sur Paris. Il va les acheter des sacs Louis Vuitton comme ça. Non, non. C'est des contrefaçons, c'est des bid'as, c'est des innovations. Depuis quand? Je suis choqué. Je sais pas, il va dans des magasins de sérigraphie, c'est-à-dire des trucs là, pour faire des montages, c'est-à-dire des cartes de visite et tout ça. Attends. Là, je vais passer par là-bas. Parce qu'au champ, ça ouvre à 9h. Attends, il est quelle heure? 8h46. Le temps que j'arrive, Inch'Allah, binillah, il sera 9h. Ils vont dans des magasins de sérigraphie, ils prennent le logo d'un maillot de foot, d'une équipe de foot, par exemple l'Algérie. Comme ils font Tekali, non, comment elle s'appelle déjà? Tekali, ouais. Dekali, ouais, bref, une marque de sport là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils ont déjà fait un maillot du Maroc et de l'Algérie aussi. Bref, ils vont dans des magasins de sérigraphie, ils prennent le logo, t'as le Maroc, ou l'Algérie ou la Tunisie, et ils le collent sur un t-shirt. Pour en faire des innovations. Oui, pour en faire des innovations, c'est-à-dire pour innover, c'est-à-dire pour inventer des maillots de foot. Comme certaines. Elles achètent, c'est-à-dire elles achètent sur DHgate ou sur AliExpress des sacs Louis Vuitton, des Balenciaga, ou je sais pas comment ça s'appelle là. Tu vas dans un magasin de sérigraphie, ils sont en train de comment dire, de tout faire pour te mettre la marque dessus. La marque. C'est-à-dire, ils te mettent la marque sur la chaussure. Parce que DHgate, je sais pas ce que vous voyez, ce que je veux dire. DHgate, ils ont oublié. Quand ils ont fait les chaussures, c'est-à-dire quand ils t'ont vendu les chaussures, ils ont oublié de mettre la marque Balenciaga sur les chaussures. Du coup, les magasins de sérigraphie, ils vont te le faire. Voilà. Vinted, franchement, j'ai eu des soucis moi dedans. Ouais, j'ai eu des soucis. J'ai été arnaqué 2 fois. 2 fois. Les gens, ils ont voulu, subhanallah, ils ont voulu que je paye hors Vinted. C'est-à-dire, il y en a un où je voulais, parce on peut acheter en Espagne, on peut acheter au Luxembourg, on peut acheter aux Pays-Bas, on peut acheter en Italie aussi, puisque maintenant il y a Vinted Italie. Ou en Belgique. Bref, j'ai voulu discuter avec un Espagnol. Ouais, bah oui, avec Google Traduction, tu peux lui envoyer des phrases en espagnol. Le gars, il a voulu que je paye hors Vinted, c'est-à-dire qu'il a voulu que je paye hors Vinted, c'est-à-dire qu'il a voulu que je paye le prix de l'article avec les frais de port. Comment ça? Alors que c'est même pas sécurisé. Alors que Vinted, dans Vinted, on dit ne paye jamais hors Vinted, sauf si c'est pour une remise à main propre. Comment ça? Imagine, je paye, je me fais arnaquer, tu m'envoies rien, tu m'envoies même pas l'article. Pourquoi payer hors Vinted alors que Vinted c'est sécurisé? Si le colis est perdu, t'es remboursé. Ensuite, un autre qui est en France, il a voulu que je paye aussi. C'est-à-dire, il a voulu que je paye un maillot à l'équipe de France là, qui date de 1984. Il a voulu que je paye sur PayPal, 50 €. Et c'est quoi ça? Je le paye sur Vinted et l'autre il veut que je le paye 50 € hors Vinted. T'as resté la fête ou quoi? Imagine, j'aurais payé 55 €. Vinted c'est 53 €. 53 €. 2 €. Ensuite,
Les gens là, sur Vinted, qui te disent ouais, je fais pas Mondial Relais ni Chronopost. Ça, mais pourquoi tu le désactives pas? Pourquoi tu désactives pas ce truc là? Chronopost et Mondial Relais et laisse que Relais Colis et la Poste. C'est fou ça. Hier, je voulais acheter un article sur Vinted, un maillot de la Pologne de foot. Et la femme elle me dit non, je prends pas Mondial Relais, je prends que Relais Colis. Mais pourquoi vous désactivez pas, subhanallah? Pourquoi vous désactivez pas Mondial Relais et Chronopost? C'est-à-dire Mondial Relais tout simplement. Pourquoi? Moi je lui dis c'est cher. C'est cher, Relais Colis et Chronopost. Putain, Relais Colis 2,90€, Chronopost 2,98€. Bref, presque 3€. C'est la fête. C'est pas la fête. C'est quoi ça? Donc moi je vais payer 2,90€ alors que Mondial Relais c'est 2,88€. C'est fou ça. Moi je préfère l'acheter sur le Bon Coin. Au moins le Bon Coin, la Poste c'est 1€. 1€. C'est-à-dire courrier suivi. C'est quoi ça? Oh les gens qui sont pas sérieux sur Vinted, Wallahi par Allah, vous méritez qu'on supprime votre compte. Alhamdoulilah, moi j'ai déjà vendu des livres d'islam sur Vinted. J'ai toujours choisi Mondial Relais. Auparavant, quand je ne savais pas m'en servir. Mais maintenant je suis habitué à Mondial Relais. Pourquoi choisir Relais Colis? Alors que les Relais Colis, c'est des gens que je ne peux pas blairer. C'est-à-dire des points relais qui sont dans mon quartier, qui sont loin de mon quartier, c'est-à-dire dans le quartier à côté du mien. Que je vais pas payer 2,90€ pour un Relais Colis. Alors que Mondial Relais, c'est moins cher. Choisis Mondial Relais, j'ai toujours fonctionné avec Mondial Relais. Bon Coin, j'ai fonctionné avec Mondial Relais. Vinted, j'ai fonctionné avec Mondial Relais. eBay, ou je sais pas comment ça s'appelle là, eBay. J'ai fonctionné avec Mondial Relais. J'ai toujours fonctionné avec Mondial Relais. Donc pourquoi choisir les autres transporteurs? J'ai eu des soucis avec Chronopost. Le gars il te dit quoi? Il te dit ouais, j'ai sonné chez toi. Ou je t'ai mis un avis de passage. C'est-à-dire que quand j'ai vu sur le site de la Poste, Chronopost, le gars il avait écrit quoi? Il avait écrit ouais, on n'a pas pu livrer à votre adresse. Ouais. Le facteur est venu chez vous, il a sonné, il avait trouvé personne. Ouais, que veb. J'ai dû aller chercher mon colis dans un quartier de Toulouse. C'est-à-dire, bref, à côté d'un magasin arabe là, une épicerie arabe. C'est quoi ça? Donc moi je paye, subhanallah, pour que je paye mon colis en sterling, en livres sterling d'Australie. Pour qu'il vienne en Australie, j'ai attendu 3 mois. 3 mois pour que mon colis vienne d'Australie. 3 mois. Comme j'étais aux Comores, il me l'a envoyé chez moi. C'est-à-dire que je l'avais commandé en mars. C'est-à-dire que je l'ai commandé des Comores pour qu'il arrive en France. Je le reçois, bref, en août. Oui, je l'ai reçu en août. Le colis que j'avais commandé d'Australie, dans un site, parce que soi-disant qu'il y avait des grèves de transporteurs et tout ça, à cause du virus et tout ça. Mais c'est pas une raison pour me prendre pour un con. Pour me prendre pour un con, subhanallah. Tu me prends pour un con. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bon mes frères et sœurs, Wallah, faites attention quand vous commandez sur Vinted. C'est vraiment un site, ouais, bon ça va, j'ai trouvé des bonnes affaires, tu vois, dedans. Mais de là à te mentir, oui, il y en a qui te mentent. C'est pas possible, pourquoi ils te mentent? Et même moi, à chaque fois, ils te mentent et tout ça. Ils te mentent, oui, ils te mentent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu vois, tu achètes leur article dedans, mais ils te mentent après. Bon, ça va, il y en a d'autres, où ils te mentent pas. Mais tu commandes sur Vinted, il y en a, c'est des grands menteurs. Et quand tu leur laisses un article, tu leur laisses une évaluation, je veux dire, sur leur truc, en mettant 2 étoiles, ils s'enflamment. Ils viennent, ils te trouvent des excuses. On te dit, ouais, j'étais insultant. C'est comme ça que j'avais fait. J'avais laissé une musulmane, soi-disant une musulmane, parce qu'une musulmane ne va pas manquer de respect à son frère. Ouais, il m'a insulté de fausse musulmane et tout ça. Alors que les livres, quand je les ai reçus, ils étaient déchirés. Donc moi, je suis un menteur.
je vends des livres soi-disant déchirés. Alors que si je vends des livres déchirés, je mens à mon Seigneur. C'est-à-dire que je mens, oui, je mens et j'arnaque Allah. Comment t'expliquer ça? Quand tu vends un produit, un article abîmé, et que je ne le signale pas, ça veut dire que j'ai engendré la colère d'Allah. Puisque Allah va me demander compte. Le jour du jugement dernier, il m'a dit pourquoi tu as vendu un article abîmé sans mettre plus d'informations. Voilà, donc arrêtez de faire les marques sur Vinted, bon moi ça va, le Bon Coin je n'achète plus dedans parce que franchement, bref j'ai rien compte dedans, mais le Bon Coin c'est pas trop mon délire, tu vois. J'achète sur eBay malgré que c'est en Australie, Royaume-Uni et tout ça, et avis au livreur aussi, au livreur de Mondial Relais, quand tu ramènes mes colis Mondial Relais dans les points relais que je choisis. Évitez de les abîmer parce que je vais pas. Vous allez rien comprendre. Je veux le signaler au Mondial Relais de Colomiers, là, une ville de Toulouse. Alors faites pas les macs là, d'accord? Respectez les clients. Quand vous livrez les colis, respectez-les. Combien de fois j'ai trouvé un colis, subhanallah? Deux fois. Je l'avais dit dans les transporteurs DHL et tout ça. J'ai trouvé un colis ouvert. Carton mahloul. L'enveloppe, quand ils m'ont mis le colis, dans l'article, je l'ai trouvé mahloul, ouvert. C'est fou ça. Alors une troisième fois, si vous le faites encore, là, les transporteurs Mondial Relais, moi j'écris une lettre de plainte à bref, à la direction, c'est tout. Sur ce, gardez la foi, je vais prendre le métro, je suis arrivé presque à Auchan. Dans 3 minutes. Sur ce, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh. Par contre, je vous demande juste une chose. Faites-moi des doigts parce que je passe devant le procureur, bref, son pote là, substitut, je sais pas quoi là. En janvier là. Presque mi-janvier, c'est-à-dire le 20. Faites-moi des doigts parce que j'ai pas envie qu'il me fasse rentrer en zonzon. J'ai une famille à m'occuper, moi. Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh.